Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'y a pas assez d'obscurité dans tout l'univers pour éteindre même la lumière d'une petite bougie. Il n'y a pas assez d'obscurité dans tout l'univers pour éteindre même la lumière d'une petite bougie. Une pensée de Robert Alden pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens ce lundi 5 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues et nous lançons bien entendu une nouvelle semaine. Le premier numéro du jour, 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisela Agbangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Il n'y a pas assez d'obscurité dans tout l'univers pour éteindre même la lumière d'une petite bougie. Et le premier intervenant est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ezaï Diossou. Nous vous écoutons. Ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation va directement à Porto Novo. Le travail que notre président est en train de faire à Porto Novo maintenant, c'est pas que tout le feu de Porto Novo aujourd'hui, ça travaille, mais une seule feu qui est à côté de Essence à Tao, à Porto Novo, à Papa, ça ne fonctionne plus. Depuis des mois maintenant, et on est en train de finir. Le maire de Porto Novo ne réagit plus. Qu'est-ce qui se passe avec le feu là? Donc, il y a un peu, c'est que l'accident va, c'est moins d'accidents. Donc, si nos dirigeants de Porto Novo sont à l'écoute, ils n'ont qu'à réagir le feu de, et à Papa là. C'est à Papa là, ça fait un bon moment. Deuxième préoccupation, M. Benjamin. Bien, au plus qui tend, les Béliens jusqu'à Sénécarefo. C'est dégradé complètement. Nos dirigeants sont à l'écoute toujours. Eux, on est en train de crier. Et c'est pas encore fait. Si c'est pas encore fait, on va dire qui a crié. Et à Sénéco, aujourd'hui, il n'y a aucune voix qui a rentré dans cette méthode qui est en bonne santé maintenant. Non, toutes les voix sont en dégradation. Toute la voix qui est catholique de Djefa jusqu'à Djefa, c'est dégradé complètement. Si nos dirigeants de Sénéco, ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à réaliser cette voix pour nous. Merci beaucoup, on est Benjamin Naoum. Bonne semaine. D'accord, merci beaucoup à vous, Satune Diossou, pour votre passage ce matin pour parler des feux tricolores qui se trouvent au carrefour à Vakpa. Ces feux sont en panne. Le maire de la commune de Porto Novo est appelé au secours pour le fonctionnement, bien entendu, de ces feux tricolores. Piste cyclable à Porto Novo, oui, de PK6 jusqu'à Porto Novo. La voie, piste cyclable est dégradée. Il va falloir donc régler ça aussi. Il n'y a pas de voie convenable dans la commune de Semek-Bodi. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudat. Que Dieu vous garde ainsi que le technicien. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, je voudrais féliciter le ministère des Sports ainsi que la Fédération béninoise de football pour ce que nous avons vu hier au stade du Feu Général Mathieu Kérékou, la prestation de nos Amazones. C'est ce que nous venons dénoncer sur les antennes, ça qu'on laisse la place aux jeunes pour s'exprimer et les valoriser. Donc il faut que la même chose soit faite au niveau des hommes aussi. Il faut le nettoyage. Pour que les désordres que nous avons observés dans le passé, la cesse a donné la migraine à la population que nous sommes. Vraiment, ces Amazones-là sont à féliciter. Et ils ont trouvé beaucoup d'occasions. 2
but à 0 face à ces Algériennes-là, vraiment, je voudrais demander à l'État central de s'occuper de ces jeunes filles-là et de ne pas les laisser ici pour les envoyer à l'extérieur et qu'elles nous reviennent beaucoup plus vraiment. Merci beaucoup à vous. On a compris votre préoccupation, mais là, la communication faut vraiment à votre niveau. Merci à Paul Chaudaton qui évoque 2 sujets. Il parle de football et demande la promotion des jeunes, des locaux. Oui, le gouvernement doit travailler sur ça et adresse donc ses félicitations aux Amazones qui ont donc brillé ce week-end. Voilà. En plus de ça, il parle de la révision de la Constitution, donc sa préoccupation, il a déjà évoqué sur nos antennes. On ne devrait pas avoir de débat, pas de polémique autour du processus de révision de la Constitution parce que la loi est claire. Et oui, nous poursuivons ici sur Radio Cotonou, bien entendu, en recevant d'autres intervenants, quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre en quelques secondes avec Ghislain Gbangba, il essaie quand même de se présenter. Il sera en ligne dans quelques secondes et on va donc écouter sa préoccupation, sa satisfaction aux suggestions. Et bien entendu, bonjour. C'est Jean Sabourin. D'accord, nous vous écoutons. Ok, ça peut aller? Oui. Ok, merci beaucoup. Bon, je dois dire à nos compatriotes, tout le monde n'a qu'à mettre la balle à terre. Le Bénin là, c'est ça seul qu'on a en bataille. J'ai suivi un audio sur un WhatsApp là, sur les réseaux sociaux. Et c'est l'audio venu d'un niveau. Là, ce que j'ai entendu là, ce n'est pas bien. Le Bénin, c'est ça ce que nous avons en bataille. Et si ça fait mal, mais tout le monde va en partir. Mais on n'ira pas juste là. Il faut que les gens mettent la balle à terre. Parce que dans l'audio là, vous allez entendre l'imam va jusqu'à ne pas reconnaître. Je vous en prie. Vous avez déjà assez dit. Nous, on ne veut même pas savoir ce qu'il y a dans cet audio. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci, je vous remercie déjà. Hein. Oui. Allô? Je vous remercie déjà d'aborder le sujet, d'appeler les gens au calme. Voilà. Oui, c'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup, mon cher ami. D'accord. Bon week-end. Excellente journée à vous. Et oui, Jean Sabourin qui a écouté donc des choses sur les réseaux sociaux. Il pense que véritablement on n'en a pas besoin, pas du tout alors dans notre pays. C'est vrai que je lui ai dit de ne pas répéter ces mots-là ici à l'antenne. C'est mieux pour nous, mais retenez quand même que tout ce que nous diffusons, bien entendu, sur les réseaux sociaux, on n'en a vraiment pas besoin. Le pays appartient à nous tous. On doit travailler vraiment pour la cohésion et la stabilité et surtout avoir des idées positives, bien entendu, pour ce pays, le Bénin, que nous aimons tous. Merci à chacun et à tous. Et nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Oui, grand homme, bonjour. À qui avons l'honneur? À Mohamed Delja. Et nous vous écoutons ce matin. Bon, merci. Et si sur les antennes, nous allons prononcer des mots à l'égard des autorités, je parle bien des propos déplacés à l'égard de ces autorités. Je suis sûr que ça ne va pas faire une seconde et on va traiter Radio Cotonou comme Golf FM. Je suis très sûr. Mais depuis des mois, depuis des années, on déplore des situations, on déplore des choses, on fait semblant de ne pas entendre. Regardez, quand vous quittez par exemple Tankwe, vous faites le contournement, tout comme si vous venez vers Carrefour Kotala, en passant par le siège là, il y a un grand trou, ça fait plus de 6 ans, le grand trou là est là, au beau milieu. Les gens, il n'y a même pas de lampadaire là, sur ce carrefour, mais la nuit là, ce qui se passe, il y a toujours de choc. Ou bien c'est le pneu d'un véhicule qui va entrer dedans, c'est les motos qui vont entrer dedans, mais c'est comme ça, c'est comme si Calavi n'a pas de mer. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de siège, ils n'ont rien, et c'est comme ça. C'est pas bien. On n'a pas besoin de dire ça plusieurs fois, parce que quand c'est des propos injuriants, une seconde après, on interpelle la radio pour chercher qui a dit ça. Je nous en prie, chères autorités, aidez-nous, réglez la circulation pour nous prendre une bonne circulation. D'accord. Et je continue toujours de dire à nos dirigeants du football, je nous en prie, n'attendons pas le dernier moment. Commencez par tâter les joueurs, commencez par recueillir les bons joueurs locaux. Vous voyez maintenant comment M. Faye, le coach n'est pas intérim de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de chercher forcément les plans. On a tout chez nous. Faisons l'effort de commencer le travail si tôt pour un bon résultat. D'accord. Et on ira à la Coupe du Monde, je suis confiant. D'accord. Donnons-nous la confiance et on ira à la Coupe du Monde.
Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia, pour votre passage ce matin. Oui, on me dit qu'il y a quelqu'un, une auditrice, c'est ça? Bonjour, madame. Bonjour, Benjamin Naou. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? D'accord, nous vous écoutons ce matin, madame. Ok. Et j'ai deux préoccupations. Allez-y. La première, la manière dont la police traite la moto aujourd'hui, il faut demander si c'est vraiment ce qui a été demandé. Parce qu'on traite la moto à tout le travail, à tout bout de champ. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre zème avec ton enfant. Les hommes refusent à le gouvernement de vous prendre la deux. Et on doit aller à une seule personne. Alors que c'est ton enfant, tu ne peux pas le laisser. Et tu n'as pas les moyens de payer pour deux zones. Comment c'est difficile pour nous? C'est déjà que de la ménagère souffre beaucoup. Donc, je veux dire à nos gens qui ont marqué le cerveau de notre président de respecter Patrice à travers Guillaume, de nous aider dès la bonus, de laisser un peu la moto. On traque trop la moto. C'est ma première préoccupation. Le second, j'ai déjà voyé beaucoup de fois, plusieurs fois par ici, à propos des feux bricoleurs au niveau du réseau à Tao. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'accidents qui se passent sur cette voie. Dans la journée, c'est mieux, mais la nuit, je vous dis, avec ce qui se passe, c'est difficile. Et jour, il nous est difficile de traverser la voie avec quiétude. Et la mairie de Padou n'a qu'à venir nous aider. Elles sont criées depuis près de 2 mois, c'est comme ça. Ça ne va pas. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, Madame Agathe Nouati Lanclonon, pour votre passage ce matin. Il y a déjà un autre intervenant là, on le prend. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Joseph Gervais depuis Pidjoseph. Nous vous écoutons. Je commence par Rindé, au carrefour de Rindé pour aller au commissariat Rindé. Les pavés sont sautés là. Il va falloir nous réparer, monsieur les autorités. N'attendons pas que cela prenne l'âge, c'est-à-dire superficie, avant qu'on ne vienne dépenser trop de sous pour nous réparer. Il y a appel là en même temps pour pouvoir mettre à l'aise les citoyens, les entreprises. En ce qui concerne la Constitution, nous les citoyens lambda, est-ce que nous connaissons ce qui est dedans? Il va falloir écouter les sachants comme monsieur Robert Tossou, Théodore Olo et Salami. Ne venons pas débattre sur la Constitution. Oui, on sait que le français est difficile, la langue de Molière est difficile, mais il faut faire aussi pour les comprendre, pour connaître ce qu'ils sont en train de dire, les écouter. Là, vous aurez quelque chose dans votre vie. Ça va que les sachants ont parlé, mais je vais les écouter pour avoir au moins. Nous ne venons pas seulement dire sur la radio, je ne vote pas contre ces sachants. Donc c'est ça. Nous avons vu les gens marcher mercredi au bout du sou. Les gens fait tout ici. Mais en fin de compte, nous avons vu le résultat. Il terminerait en disant, en ce qui concerne le problème du péage à Goumé-Calavi, le monsieur SE, il va par là nous faire quelque chose. On crie depuis et les accidents se multiplient. On gâte les infrastructures la nuit. Ou bien nos autorités ne suffisent pas la nuit, je pense. D'accord. Il va falloir le faire pour nous, de la population. D'accord. Merci. À bientôt, Gervais José. La voie de Rindé et les voies pavées, la voie pavée est dégradée. Il va falloir commencer à régler ce problème très tôt pour éviter donc une dégradation très poussée. Constitution, il faut donc écouter les sachants des professeurs de droit constitutionnel pour avoir plus de clarification sur ce qui se fait dans notre pays. Et aussi, il parle d'éclairage public à Abomey-Calavi et invite les autorités à faire quelque chose, véritablement, parce que ça crée des accidents. Auditeur en ligne. Oui, bonjour, chef Honoré Naoum. Oui, vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'éteindre en attendant. D'accord. D'accord. Oui, votre nom maintenant? C'est Ayaba Ousso Lucien, depuis le Kokokuba. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Honoré Naoum, c'est avec de la tristesse au cœur que
j'implore le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique ce matin, que ce qui se passe sur le tronçon, et je vais dire, Carrefour, PK, Carrefour Sémé, jusqu'au niveau du pont de Port-Nouveau, c'est un peu amer. Je voudrais parler de nos forces de sécurité, en l'occurrence le commissariat de Djeregbé. C'est pour notre sécurité, je ne refuse pas. Mais il y a des gens, par exemple, je prends mon cas. Ma femme a pris ma moto, et puis elle est en train de partir, on l'a arrêtée. Les papiers de la moto sont dedans. Elles ont demandé à ce que j'amène ma carte qui prouve que oui, c'est ma moto. J'ai envoyé ça. Ils ont dit non, rien ne prouve pas que c'est ma femme, que d'envoyer l'acte de naissance. J'ai envoyé ça. Et là, ils ont dit ok, il faudrait que non, que rien ne prouve pas que c'est ma femme encore. Ok, je me suis déplacé. Et vous savez que le jour-là, c'était un samedi, ils ont tout fait pour garder la moto, malgré que j'ai tous les papiers sur moi. Moi-même, je me suis déplacé. Moi-même, je me suis déplacé pour aller sur les lieux. Ils ont dit que non, ça fait à lundi. Oui. Et à lundi, on me Fourrière. On m'a rendu 1000 francs. Les frais de Fourrière. Ce n'est pas du tout bien. Cher Honoré Naoumkara, ça se passe à Djeregbé. Hier, j'étais à Djeregbé hier. Pour ceux qui vont partir à Port-Nouveau se sont garés. Il y a beaucoup de personnes qui sont garées avec leur moto. Ils ont peur. On est dans notre pays et on ne peut pas circuler librement. Oui, il y a du contrôle. On ne refuse pas. Maintenant, si la personne vient avec les papiers, libérez-le. En même temps. Et non pas envoyer la moto à la Fourrière pour pouvoir récolter quelques jetons après. Voilà. On va payer casse, on va payer tout ça là. On est dans notre pays, il n'y a pas de l'argent. Et puis je demande, j'ai appelé le numéro vert. Le jour même, j'ai appelé le numéro vert 166 là. Et le numéro vert, on me répond que le gouvernement vient, le ministre, il a donné au moins 10 jours pour que la moto reste à la Fourrière. Ah bon? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'ai appelé, on m'appelle Ayaba ou Solution. D'accord, moi, merci. Merci. J'ai appelé le numéro le même jour. Merci. Et on me dit au téléphone que c'est normalement, la décision, c'est 10 jours. D'accord. J'ai mes papiers sur moi. On a compris votre préoccupation. Cette moto, oui. c'est pas bien. Je comprends votre douleur, je comprends votre douleur, je comprends votre frustration. Vous l'avez évoqué sur nos antennes et c'est un plaisir. Il faut venir ici se vider, c'est toujours mieux. Alors là, donc après, vous passez une excellente journée. Nous sommes là pour vous écouter tout simplement et ça permet aussi aux autorités de savoir que bon, il y a quand même quelques problèmes à régler dans la société. Donc oui, un peu d'exagération dans les contrôles de police par rapport aux motos. Oui, la préoccupation est évoquée par plusieurs personnes. Nous invitons donc les autorités de notre pays à vraiment prendre en compte les préoccupations des auditeurs dans ce sens. On va prendre un autre pour poursuivre dans quelques secondes. Dès qu'il finit avec Ghislain Agbangba, oui, il va remplir les formalités et on va le recevoir en direct. Oui. Il est très fâché, hein. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bien, oui, bon. Oui, depuis Fonkoumé Centre. Nous écoutons. Il y a quelques préoccupations. Pour commencer, laissez-moi de tirer un grand chapeau au commissaire de l'arrondissement de Savi. Il commence par travailler pour nous, pour que la sécurité y est. Il ne travaille pas. Notre village. Il a commencé par faire le patrouille. D'accord. Si tu ne portes pas le casque sur ta tête, il va t'apprendre à porter. Ok. Et les pièces aussi. D'accord. Donc je tire un grand chapeau à lui. Et ma deuxième préoccupation va chez le président de la République de jeter un coup d'œil pour le PP Fonkoumé. Parce que le PP Fonkoumé a au moins un hectare de la palmeraie. Donc, qu'elle a réalisé.
le bureau actuel ou le bureau passé a réalisé un état de... Donc, ça n'a pas encore clôturé. Il faut qu'on clôture cette école-là. D'accord. Pour que la sécurité, il n'y a pas au moins un agent de sécurité pour surveiller ça. D'accord. Donc, il faut clôturer cette école. Merci bien, monsieur le juge. Excellente journée à vous, Violent Wimbo, qui vient dire bravo au commissaire de Savy qui a commencé à travailler. Il fait le contrôle maintenant sur la voie publique. Et c'est ce que salue donc cet intervenant qui adresse aussi un message au président de la République par rapport à l'école primaire publique de Foncoumin Centre. Cet établissement où cette école n'a pas de clôture alors que ils ont développé donc de palmeraies au sein donc de cet établissement. Donc ils demandent à ce que l'école soit clôturée pour la sécurité et si possible mettre à disposition aussi un agent de sécurité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Adjaraman Badamasi. Depuis Yenadjo, zone Kazedika. Nous aussi on veut venir à Yenadjo. Le nom l'indique d'ailleurs même. C'est ça, donc il faut nous indiquer la voie, on va venir là-bas. On va vous inviter, ne vous en faites pas. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur Benjamin Naoum, cela doit faire 5 mois que le groupe de presse, la Gazette du Golfe, est sous le coup d'une suspension pour mesures conservatoires. C'est vrai, la loi c'est la loi. La HAC a appliqué la loi selon des explications que nous avons clarifiées ça et là. Mais ce qui m'écoeure, c'est le silence de tous les autres promoteurs de radio et télévision qui jusqu'ici n'ont pas cru devoir faire une délégation pour aller voir les autorités de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication afin de plaider le sort du groupe de presse La Gazette du Golfe. Nous n'allons pas oublier de sitôt le rôle prépondérant joué par ce groupe de presse dans l'enracinement de la démocratie, la bonne gouvernance, la défense des droits de l'homme dans ce pays-là. Même si à un moment donné ils sont tombés sous le coup de la loi, je pense que la suspension a assez duré. 5 mois, bientôt 6 mois. Non. Chers promoteurs, essayez de vous voir et rapprochez-vous de la HAC pour trouver une solution à ce problème. Car ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est toute ma préoccupation pour ce matin. D'accord. C'était là de Ramon Badamassi. Merci beaucoup à vous de prendre part ici pour évoquer votre préoccupation concernant bien entendu le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe. La Ramanou Badamassi qui demande bien entendu aux autres promoteurs de radio, de télé ou d'organes de la presse écrite de se mobiliser pour vraiment plaider pour le groupe de presse La Gazette du Golfe, son personnel à la maison depuis plus de 5 mois. Oui, on sait ce que c'est, pète son emploi. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Ok, monsieur Naoum, on a vu que le gouvernement de notre pays a construit de nouvelles voies aujourd'hui dans la ville, un peu partout dans le Bénin. Mais nous constatons que aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs de ces voies qui se gâtent, ça s'effondre. Monsieur Naoum, si vous venez chez moi à Ségaya Nord, je suis prêt à vous montrer au moins 3 ou 4 parties qui se gâtent au niveau de ces nouvelles voies. Ce que nous voulons par là est que nous voulons que le gouvernement cherche une solution. Si c'est au moins quelques gens là, ils n'ont qu'à travailler avec eux et ceux-là vont vraiment faire des contrôles au niveau de nouvelles voies qui sont construites dans le pays. Là, vous parlez des rues asphaltées ou bien ce sont des voies pavées? Des voies pavées. D'accord. Je parle des voies pavées. Arrivé chez moi à Ségaya Nord, je suis prêt à vous monter au moins 2 ou 3 parties, même 4, où ces voies se gâtent. Donc, ils n'ont qu'à chercher, chercher des gens pour faire des contrôles au niveau de cette nouvelle voie, pour voir là où ça se gâte. En même temps, ils vont commencer par réparer cela. Car si c'est toujours comme ça, là, ça va beaucoup s'aggraver et c'est pas du tout bon.
Donc, ils ont beaucoup dépensé sur ces nouvelles voies. Mon cher Naou, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou, qui nous signale que les voies pavées, donc nouvellement réalisées, on note déjà des dégradations par endroit. Et oui, et donc ces voies s'affaissent par endroit et invite les autorités à envoyer les missions de contrôle, à répertorier tout ça et à les corriger en même temps. Parce que si ça ne se fait pas, des années après, ça va être donc difficile. C'est vrai, si c'est une voie pavée, c'est plus facile à régler qu'une voie bitumée. Dès qu'on constate des dégradations, parce qu'il va falloir tout simplement chercher un peu de sable, renforcer le sol et remettre les voies pavées. On sait que dans les zones marécageuses, on constate souvent ça. L'affaissement des pavés, ça vient très souvent. Il va falloir tout simplement travailler et veiller. On a un autre ? Bonjour, auditeur en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, il y a un peu de fioritu sur la ligne. Sébastien Yonrossou. C'est un peu mieux maintenant. Il a un téléphone qui fait de la faga avec moi. Je suis en direct de la commune de Bounou. D'accord, nous vous écoutons. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Merci beaucoup. Je passe ce matin dénoncer les conditions dramatiques dans lesquelles les enfants étudient dans certaines de nos écoles au XXIe siècle. Et le cas qui m'a choqué ce matin, et je suis à l'antenne, c'est l'école primaire publique d'Awanzoumé, dans la commune de Bounou. Awanzoumé. Commune de Bounou, arrondissement de Tamé-Wagon. D'accord. Vous me comprenez bien? Oui, je vous suis très bien, je connais bien. Je parle de l'école primaire d'Awanzoumé, dans l'arrondissement de Tamé-Wagon, commune de Bounou. Oui. Dans cette école, les toitures sont détirées totalement, délavées, trouées partout. Allô. Oui? Non, on ne pourra pas continuer avec vous. Oui, ça fait trop de bruit. Mais je sais de quoi vous parlez là. J'ai compris déjà. Je vais résumer donc aux auditeurs. Merci à vous, Sébastien Yonrossou, pour votre passage ce matin. Il nous signale là, tout simplement que à Rouen-en-Main, il y a l'école la primaire publique. Les toitures sont défectueuses. Il va falloir faire quelque chose. Les autorités de la commune de Bounou doivent descendre donc dans l'école primaire publique de Rouen-en-Main pour véritablement régler les toitures des salles de classe pour que les enfants puissent quand même étudier dans de meilleures conditions. C'est la préoccupation évoquée par Sébastien Yonrossou ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Yonou, nous finissons avec vous. Oui, naturellement. Ma première préoccupation, et d'abord j'en ai une ce matin. Je nous amène sur la bande côtière à partir du Grand Carrefour Fidjurosé, côté et la mer. Oui. Et vous savez, les cocotiers qui sont plantés, il y a une partie réservée pour mettre les cocotiers traités. Et quand on parle de cocotiers traités, c'est des cocotiers qui ne produisent pas de fruits. Mon cher Naou, vous savez bien que produit de cocotier ou de coco, c'est une manière de produire de l'économie, d'ajouter une plus-valeur à l'économie nationale. Aujourd'hui, vous allez constater que le coco que nous consommons, la majorité, la grande partie vient du côté de Lomé. Alors, il va falloir que la bande côtière soit réservée à la production massive de cocotiers qui puissent produire de noix de coco pour que les méridats puissent en jouir pour faire rentrer de l'économie dans notre pays. Il ne faudra pas qu'on fasse de l'embellissement pour aller mettre de cocotiers qui ne pourra pas produire de fruits. C'est pas bien. C'est une manière de gaspiller notre bande côtière. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Les autorités ont entendu Valentin Yonou qui nous parle de cocotiers traités, plantés donc le long de la plage. Il pense que c'est un gâchis parce que lui, il adore les jus de coco. Merci à chacun et à tous. Et vous le savez bien, on se retrouvera demain à 9h pour un autre numéro.